Nous sommes maintenant rendus à la deuxième partie de cet enseignement concernant les repères d'anthropologie classique. Pour ce faire, nous aurons recours à un petit schéma que j'ai fait. Évidemment, puisque je ne suis pas un graphiste professionnel, eh bien, le schéma n'est pas parfait, hein? Il est rudimentaire et il y aurait peut-être même certaines variations possibles. Cela étant dit, pour les besoins du présent enseignement, il va tout à fait convenir, on peut s'y référer. Comme nous pouvons le voir sur le schéma, d'abord, il y a ici 7 cercles l'un dans l'autre, donc 7 cercles concentriques. Ces 7 cercles-là représentent l'être humain. Évidemment, antérieurement, nous avions dit que l'être humain était essentiellement composé d'un corps et d'une âme. Eh bien, ici, avec ces 7 cercles, nous retrouvons en effet le corps et l'âme. Le corps, dans le premier cercle ici, et l'âme qui correspond à partir du deuxième cercle jusqu'à celui du milieu, jusqu'au centre. Donc, l'être humain, corps et âme. Maintenant, nous regardons à l'intérieur de l'âme. Nous avions, dans la première partie de l'enseignement, parlé de différentes caractéristiques de l'âme, comme des fonctions de l'âme, des régions de l'âme. Nous avions dit que l'âme était à la fois sensitive et qu'elle était également, pour nous, l'être humain, rationnelle et spirituelle, hein, lorsqu'elle se tourne vers Dieu. Eh bien, dans ce schéma, nous pouvons retrouver encore ces distinctions par les couleurs de bleu et de rouge. Le bleu correspond à la fonction sensitive de l'âme, la région sensitive de l'âme, et le rouge correspond à, la dimension donc rationnelle et spirituelle de l'âme. Les couleurs nous indiquent donc ces régions, hein, ces fonctions de l'âme. Et ce qui est spécial ici, que nous ajoutons avec ce schéma, c'est que, associé à ces régions de l'âme, il y a des facultés, donc des capacités de l'âme. Nous pourrions dire aussi des puissances de l'âme. Nous parlerons donc de puissance inférieure de l'âme lorsqu'il est question de la région sensitive de l'âme, ce qui est donc en bleu, et de puissance supérieure de l'âme lorsque nous nous référons à l'âme en sa fonction rationnelle et spirituelle, donc ce qui est en rouge ici. La disposition des cercles suit une certaine logique. Nous partons de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. En effet, si autour du cercle, nous faisions correspondre cela au monde extérieur, eh bien, le corps est ce qui est le plus en superficie, hein, de l'être, ce qui est le plus vers l'extérieur. Et au niveau de l'âme, maintenant, il y a des régions qui sont plus superficielles et d'autres plus intérieures. Donc, il y a une gradation. Nous verrons bientôt ces facultés, hein, ces puissances de l'âme, mais juste avant, disons quelques mots, hein, sur les régions de l'âme, hein, les dimensions de l'âme, dont on avait déjà parlé lors de la première partie. Alors, il est question de l'âme sensitive en ses puissances, c'est-à-dire la capacité de percevoir des sensations, de réagir à celles-ci, hein, aux affections sensibles, de les mettre en relation et d'orienter son action en conséquence. Il s'agit des facultés psychiques les plus proches de la sensibilité et qui sont communes aux animaux.
L'animal possède en effet une âme que nous qualifierons, avec la tradition philosophique allant d'Aristote à saint Thomas d'Aquin, de sensitive, c'est-à-dire capable de percevoir des sensations, de réagir à celles-ci, les affections sensibles, de les mettre en relation et d'orienter son action en conséquence. Lorsque nous parlerons de la région rationnelle de l'âme, eh bien, seul l'homme dispose de cette âme rationnelle, de cette dimension rationnelle, qui possède, outre les puissances de l'âme sensitive, de la partie sensitive, la capacité d'exercer une activité réflexive, témoignant de son émergence de l'immanence matérielle, cette capacité spécifiquement humaine d'accéder au domaine de l'esprit. En effet, les facultés supérieures de l'âme sont plus immatérielles. Maintenant, on comprend bien donc la région inférieure et la région supérieure de l'âme, en termes de région sensitive et région rationnelle, spirituelle. Maintenant, regardons les facultés qui sont rattachées à chacune de ces régions-là. Commençons d'abord par ce qui est plus extérieur, qui est plus en superficie de l'être, par ce que nous voyons ici, l'affectivité. L'affectivité sensible désigne la capacité de réagir par le plaisir ou le déplaisir aux stimuli sensibles extérieurs ou imaginés. Il y a donc ici les sentiments, les émotions ressenties. Voilà. Vient ensuite, toujours dans la région sensitive de l'homme, l'imagination. L'imagination, c'est-à-dire la capacité de reproduire intérieurement les perceptions sensibles en absence de leur objet. Il s'agit d'une représentation intérieure. L'imagination, ici, brute, c'est vraiment ce que l'on vient de dire, la reproduction intérieure de perceptions sensibles en absence de leur objet. Bon. Mais l'imagination chez l'être humain, évidemment qu'elle peut, quand elle est en relation avec la raison, faire preuve de ce qu'on appelle la créativité. Et ça, c'est important de le comprendre. Chez l'animal, l'imagination part vraiment de ce qui a été perçu par les sens corporels qui aura affecté l'animal. Et ça, oui, l'imagination va être marquée par cela. Tant et si bien qu'on peut voir un animal rêver à des situations, soit qu'il aura peut-être vécu, ou l'imagination là, qui, à partir de cela, je dirais, divague, on pourrait quasiment dire ça comme ça, et de sorte qu'on va voir l'animal rêver de par ses certaines réactions corporelles, des mini-jappements où ses jambes semblent bouger comme s'il courait. Alors ça, on peut le voir. Mais en effet que l'être humain, lui, son imagination, cette faculté-là, peut lui servir pour se représenter intérieurement des réalités qui ne sont pas matérielles. Et donc, il y a une certaine créativité. Mais c'est l'exercice de la raison combiné avec l'imagination qui permet cela. Et peut-être qu'on pourrait donc voir ici l'exemple des arts. La poésie, la musique, ces choses-là. Exactement, oui. Bon. Alors, là, on vient de décrire donc ce que traditionnellement les spirituels désignent comme les facultés inférieures ou puissances inférieures de l'âme.
donc rattaché à la région sensitive de l'âme. Maintenant, nous allons passer à l'autre niveau, hein, le niveau supérieur, les facultés supérieures qui sont rattachées à la région supérieure de l'âme, à la région rationnelle et spirituelle. En termes de facultés supérieures, habituellement, nous parlerons de la mémoire, de la raison et de la volonté. Et selon certains penseurs, certains philosophes, pensons à Aristote, parfois on va juste parler de la raison et de la volonté, hein, en termes de facultés supérieures là, de l'âme, de puissance supérieure de l'âme. Cela étant dit, en règle générale, chez les spirituels et dans la tradition, on va y inclure la mémoire, hein, comme une puissance supérieure, faisant partie donc de la région supérieure hein, de l'âme, de la région rationnelle et spirituelle lorsqu'elle est tournée vers Dieu. Bon. Alors, commençons la mémoire. La mémoire, ici, il y a comme deux niveaux. Et c'est pour ça qu'il y a du bleu et il y a du rouge. Le bleu, c'est ce qui est commun avec les animaux. Le rouge, c'est ce qui est spécifiquement humain. Bon. Allons-y d'abord avec le niveau inférieur de la mémoire, ce qui est commun avec les animaux. Même si habituellement, on va considérer la mémoire du point de vue strictement humain, eh bien ici, disons qu'on veut aller un petit peu plus en profondeur et dire que, bon, il y a quand même une mémoire là, au niveau de l'animal. Et c'est le niveau inférieur. Celui-ci est défini comme étant la capacité de stocker l'information provenant des sens et provenant des sens. Jusque-là, ça, c'est la mémoire en son niveau inférieur que les animaux et nous allons avoir. Maintenant, pour l'être humain, c'est la capacité de stocker l'information provenant de l'activité rationnelle qui est en effet exclusive à l'être humain. C'est là qu'on parle de niveau supérieur, donc de la mémoire supérieure. Ici, certaines explications s'imposent. Bon. Pour bien comprendre le niveau inférieur et supérieur, pour bien les distinguer, je vais utiliser un exemple très simple. À supposer que je sois un élève hein, dans une classe en mathématiques, et là, je vois le professeur, et je l'entends, hein, qui explique une formule mathématique, il l'écrit au tableau, et il en fait la démonstration, il me montre comment l'appliquer, et donc, moi, par mes sens de l'ouïe, hein, de la vue, et l'intelligence en exercice, en effet, je suis ce que le professeur explique et je comprends au fur et à mesure ce qu'il m'explique. Bon, c'est à souhaiter, en effet. Maintenant, ce qui est spécial, c'est que par la suite, en l'absence du professeur, de la classe, du tableau, je pourrais me remémorer dans mon esprit la scène vécue en classe, me refigurer intérieurement, hein, comme le professeur qui parle, qui donne ses explications. Hein, je peux avoir donc un souvenir de cela. Et là, on pourrait parler donc du niveau inférieur de la mémoire. C'est passé par les sens et ça s'est inscrit. Évidemment, oui, il y a la compréhension là, que moi j'ai de ce que le professeur a expliqué, mais je pourrais très bien me souvenir de la scène sans même faire référence à ce que j'ai compris. Hein? Et même ne plus me souvenir de ce que j'ai compris. Et je passerai par la remémoration de cette scène-là pour tenter de retrouver hein, ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris, ça, c'est le niveau supérieur de la mémoire. J'ai compris des concepts abstraits
Hein? Et de telle sorte que même si j'oubliais finalement la scène avec le professeur qui explique et le tableau et tout ça, je pourrais quand même me souvenir de la formule et de la manière de l'appliquer. Donc, des concepts qui se seraient enregistrés, qui se seraient stockés dans ma mémoire. Et là, les concepts, eux, ils sont immatériels. Contrairement à la scène, elle, qui s'est passée dans le concret par du matériel. Alors, c'est un exemple pour montrer la différence, la distinction entre les deux niveaux de mémoire. L'animal, lui, n'a aucune mémoire de l'activité réflexive. Il n'en a pas. Il n'y a pas de raison. Alors, lui, il va stocker ce qui lui vient de son âme sensitive et avec les facultés, les puissances sensitives. Mais il ne stockera pas d'informations conceptuelles, immatérielles. Bon. Jusque-là, ça va pour cette faculté. Juste avant de passer à la faculté supérieure suivante, je pense que tu avais quelque chose à dire, toi, concernant la mémoire, Marisol. Oui, c'est qu'on peut avoir la mémoire de certaines prises de conscience qu'on a faites concernant notre existence, concernant la vie, donc qui concernent vraiment des choses qui dépassent le monde sensible ou des événements qu'on a vécus. Là. Ça peut être lié à des événements, mais indépendamment de ces événements-là, à un moment donné, on fait des prises de conscience qui nous habitent ou encore on peut s'en rappeler. OK, je comprends. Ça veut dire qu'il peut y avoir dans la mémoire, au niveau supérieur, du stock, pour reprendre l'expression, qui aurait passé, oui, par une expérience sensible, mais il pourrait aussi y avoir des informations stockées qui proviendraient de l'exercice de la raison. Oui, c'est ça. Et au niveau de la raison, donc, de prise de conscience faite indépendamment, donc, des sens et de l'expérience sensible. C'était juste pour donner un autre exemple, en plus des mathématiques, par exemple. Voilà. OK. Je te remercie. Maintenant, l'intelligence. Encore là, habituellement, l'intelligence est référée aux facultés supérieures de l'âme. Mais on va quand même ici spécifier que l'animal a aussi une certaine forme d'intelligence. C'est pour ça qu'il y a quand même du bleu ici. Bon. Alors, il y a l'intelligence associative dont disposent également les animaux. Cette dernière consiste dans la faculté d'associer des impressions sensibles, actuelles ou stockées en mémoire, conduisant à un comportement obéissant à l'instinct, c'est-à-dire à un acte spontané qui ne fait appel à aucune délibération. Ensuite, il y a l'intelligence réflexive. C'est là qu'on parle de la raison ou de l'entendement. Cette expression-là aussi, on va la retrouver chez des spirituels, l'entendement, dont l'objet est la connaissance conceptuelle, inséparable de la maîtrise du langage, qui permet le raisonnement, opération mentale d'analyse en vue d'établir des relations entre les éléments. Alors ça, là, c'est bien important ici de comprendre l'intelligence animale puis l'intelligence humaine qui est la raison. L'intelligence réflexive et l'intelligence associative. Bon, on va réfléchir un petit peu à cela. Un exemple qui va nous aider à bien distinguer l'intelligence associative de l'intelligence réflexive est celui-ci. À supposer qu'on ait un animal de compagnie, un chien par exemple, et que le chien souffre. Nous, on se rend compte qu'il souffre et nous recherchons une cause à cela.
Eh bien, déjà là, il y a une différence ici notoire entre nous qui recherchons une cause et l'animal, lui, qui ne réfléchit pas en termes de cause, qui ne fait que pâtir. Oui. Bon. Mais il peut, lui, vivre une association dans son intelligence entre le fait de marcher sur sa patte qui serait, admettons, infectée et la douleur ressentie. Tant et si bien qu'il va éviter de marcher. L'association va se faire. Mais il ne saura pas qu'il sait cela. Il va juste avoir fait l'association, c'est tout, et il ne marchera pas. Et là, poursuivons notre exemple. Le bon maître du chien dit, « Oups, bon là, je vois qu'il a mal une patte, c'est enflé, ça a l'air infecté. Je ne sais pas ce qu'il y a. Eh bien, on va aller chez le vétérinaire pour faire diagnostiquer cela et donner les soins appropriés aux besoins. » Alors, le bon maître se rend chez le vétérinaire. Le chien, lui, ne sait pas pourquoi il va là. Il n'aurait pas eu l'idée d'aller là, pas du tout. Et là arrive l'examen médical. Le vétérinaire se met à palper la patte infectée, enflée du chien. Le chien, immédiatement, va vivre ça comme désagréable. Et donc, pour lui, dans son intelligence, il va tenter de retirer sa patte par réflexe. Il ne se dira pas, eh bien, si le vétérinaire fait cela, c'est pour déterminer la cause de mon mal, c'est pour diagnostiquer, et cela en vue de me donner un traitement qui va me soulager et qui va être pour mon plus grand bien. Non, l'animal n'aura pas cette réflexion-là. Pourtant, le bon maître, lui, qui est à côté du vétérinaire et qui voit le chien souffrir lorsque le vétérinaire lui palpe la patte infectée, enflée, il ne s'en fait pas outre mesure. Il ne réagit pas envers le vétérinaire. Il comprend que le vétérinaire fait cela en vue d'un plus grand bien et il va donc rassurer son animal. Il va s'approcher de son animal, puis tout doux, puis là, il va le flatter un petit peu. Tout ça pour apaiser l'animal, donc ça va jouer sur l'affectivité sensible, puis simplement pour que l'animal comprenne qu'il n'y a pas là une gravité, donc il faut que je retire, là, c'est un danger épouvantable. Non, il y a comme une rassurance qui est là par le maître à côté qui le flatte. Mais il ne comprendra toujours pas ce qui est en train de se passer et que c'est pour son plus grand bien. Alors que l'être humain, lui, oui. Nous voyons déjà là la différence donc entre l'intelligence associative et l'intelligence réflexive. Associative, eh bien l'animal, lui, il se sauve en courant, finalement, façon de parler. Là. Bon, il ne s'ouvre pas parce qu'il a mal à la patte, mais il va tenter de la cacher. Il va monter des dents envers le vétérinaire pour que celui-ci ne le touche pas, etc. Mais il ne comprendra pas du tout ce qui est en train de se passer. Il ne fera pas une réflexion et qui l'amènerait à faire une délibération et dire, bon, ben là, je vais choisir finalement de me laisser faire parce que c'est pour mon bien. Il ne pourra pas se dire cela, contrairement à l'être humain. Alors, c'est un exemple ici qui montre vraiment le fait que l'intelligence de l'être humain est capable de réflexion qui dépasse vraiment la partie, pas la partie, mais la région sensitive de l'âme. Alors, ça va jusque-là? Parfait. Juste avant de passer à la volonté, il me reste une dernière chose à dire sur l'intelligence réflexive, c'est qu'elle suppose la conscience de soi. C'est-à-dire, comme l'étymologie l'indique, la présence à soi dans l'acte de connaissance. Conscience. L'être humain est capable d'entrer en lui-même. Il a une vie intérieure, ce qui implique la transcendance de l'esprit sur les perceptions sensibles et ouvre à la liberté de la volonté.
Ici, c'est bien important là, de comprendre que être conscient de nous-mêmes, de notre intériorité, de ce que l'on sait, et décider de ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Tout cela, là, c'est vraiment typique de l'intelligence de l'être humain. Vraiment spécifique à l'être humain. C'est la raison, ça. L'être humain, lui, il n'a pas conscience de lui-même, une conscience intérieure qu'il peut réfléchir. Il ne sait pas qu'il sait. Il ne sait pas, je sais ceci, je sais cela, et voici ce que je peux en faire. Ça, c'est important, là, parce que cette conscience de soi-même est tellement importante dans le cheminement spirituel, là. Alors, c'était pour ça qu'on avait une distinction à faire ici. Et de plus, je pense que toi, Marisol, pour conclure vraiment là, sur cette faculté-là de l'intelligence réflexive, je pense que tu avais un bon exemple à nous donner. Hein? Un exemple où, en fait, c'était pour manifester à quel point, même si on parle de raison, ça ne concerne pas que les adultes. Hein? C'est quelque chose qui se fait très spontanément, d'appréhender des réalités visibles, parce qu'on le voit chez les enfants qui posent beaucoup de questions, et pas juste des questions pourquoi est-ce que les feuilles tombent des arbres. C'est vraiment des questions qui dépassent complètement quand ils demandent, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers? Et puis, on leur parle de Dieu, puis qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Ils cherchent une cause première. Alors, tu vois que c'est l'exercice de l'intelligence vraiment c'est un pur exercice, mais qui se fait de manière spontanée. C'est comme l'exercice de l'esprit humain, c'est déjà là en partant. Oui, alors... Ça se fait spontanément. Puis on peut l'observer de tout temps, puis toute culture, tout ça, c'est ce genre de questions-là, les grandes questions, on est dans la métaphysique, là, ce qui est au-delà, au-dessus du matériel, du physique. C'est vraiment purement immatériel. Et ce sont les grandes questions de sens. Et là, chercher une cause première, mon Dieu, on est vraiment dans l'exercice de la raison, là, à 100%. Et ça, en effet, un enfant va vivre spontanément ça. Et tu ne verras jamais un animal, si vieux soit-il, développer cela. Non plus, non. Ni envisager donc ce qui transcende la matière. Imaginez du divin, se mettre à prier, à genoux, tout ça. On ne verra pas ça. Non. Bon, alors, déjà, c'est l'esprit, la raison, qui est capax dei, capable de Dieu, et c'est capable de l'immatériel, mais l'immatériel ultime, l'absolu, le divin, le transcendant, Dieu. Et là, on arrive vraiment à ce qu'on parlait, la fonction de l'âme, sa dimension spirituelle, quand elle se tourne vers Dieu. Alors, mais avant de se tourner vers Dieu, il y a tout justement le côté rationnel, métaphysique, en effet. Enfin, nous arrivons maintenant à la volonté. Bon, volonté, on voit ici qu'on est vraiment là plus au centre de l'être humain. C'est très intérieur. La volonté, c'est la capacité de choisir par soi-même sans contrainte extérieure. Et là, il y aurait quelque chose ici à développer de bien important. La liberté ne se réduit pas au seul exercice de la volonté, de cette faculté-là. La liberté, ça inclut justement l'ensemble des facultés, spécialement les facultés supérieures de l'âme. Ça, on le sait, pas de problème de ce côté-là. Maintenant, il y a certaines décisions, certains actes de liberté
qui, sans être totalement coupé d'autres facultés, va quand même relever davantage de la volonté, va reposer principalement, fondamentalement sur la volonté. Et c'est ici que je voudrais parler des actes de foi. On peut, dans l'Église, voir la foi décrite selon deux termes classiques et dans le langage de l'Église universelle, le latin. Donc, deux expressions latines. La fides qua et la fides quae. Fides quae, c'est-à-dire je crois à ceci et cela. Bon, prenons par exemple dans notre credo, je crois à l'Église catholique, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Bon, voilà. Mais quand on parle maintenant de la fides qua, c'est je ne crois pas à ceci, à cela, je crois en quelqu'un. Et on le voit donc dans le credo, je crois en Dieu. Et c'est vraiment à chaque fois qu'il est question de Dieu, en sa Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans le credo, c'est vraiment je crois en. Le je crois en, la fides qua, amène la notion pas seulement d'adhésion, mais de confiance relationnelle. Et ça, c'est très important ici, parce que la volonté, à un moment donné, peut justement prendre des décisions en faisant un acte de foi, mais un acte de foi qui est un acte de confiance. Envers quelqu'un d'autre. Envers quelqu'un. Et cela, même si l'intelligence serait dépassée, et cela, même si la mémoire serait peu aidante ou opérante dans cet acte de liberté-là. Prenons par exemple les mystères de la foi. Quand on arrive devant un mystère de la foi, là, l'intelligence devient dépassée. On pourrait plus dire donc un mystère d'intelligence, en fait, plutôt qu'un mystère de la foi. Mystère de la foi, mais pour l'intelligence. Pour l'intelligence. C'est vraiment l'intelligence qui est dépassée, là. Et on a quand même un oui de foi à donner. Et c'est là que il est question vraiment de fides qua. Je crois en Dieu, donc en ce qu'il dit, même si cela me dépasse, même si cela dépasse mon intelligence. Ultimement, l'acte de foi n'est pas associé à cela, il est en quelqu'un. D'ailleurs, le christianisme est d'ailleurs, et ça c'est tellement important, non une religion qui est comme un système de pensée, qui est un système de doctrine, de dogme. Non, la religion chrétienne est d'abord l'histoire d'une expérience de relation, d'alliance, de rencontre personnelle avec le Dieu qui vient se révéler. Ça, c'est important de comprendre ça. Avant d'être « je crois à ceci, à cela », là, je crois en quelqu'un. Je crois en Dieu. Le christianisme est d'abord une relation d'alliance, une découverte du Dieu Tout-Puissant qui est mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur. Et c'est à partir de cette relation personnelle d'alliance, vécue en communauté, avec le peuple de Dieu, que là, tout le reste prend son sens. Les articles de la foi, quand on dit justement « à ceci, à cela, j'y adhère, j'y crois », oui, ça prend son sens. Parce que je vis d'abord en relation avec celui qui me donne son regard, sa lumière, sur ces réalités auxquelles il m'invite à adhérer. Alors,
oui, il arrive, en effet, que des personnes adhèrent d'abord à la religion en termes de fides qua, je dirais en termes de système de valeurs, de pensée, de doctrine, de dogme, bon, parce que l'être humain, il reconnaît quelque chose là de bien et de louable. Et bon, alors, oui, ça peut débuter ainsi, puis à un moment donné en venir à une expérience d'intimité avec Dieu. Hein? Ou est-ce que là, c'est relationnel et c'est vraiment une foi confiante? Et souhaitons-le que la pratique religieuse conduise à cela, de toute façon. Mais, comprenons-nous, ce qui fait l'essence du christianisme, c'est d'abord l'alliance. Voilà, c'est d'abord la confiance. Donc, il peut arriver que je sois reconduit à un moment donné devant un mystère pour l'intelligence et que je n'ai pas d'informations stockées en mémoire sur lequel je pourrais faire reposer une décision, hein, qui pourrait me servir comme référent. Hein, bon. Et donc, il se pourrait que je sois amené à ce qu'un acte de liberté repose davantage sur ma volonté, mais comme étant un acte de confiance en Dieu. Et donc, même si on le dit, hein, fides et ratio, foi et raison, ça va ensemble dans la foi de l'Église catholique. Oui, tout à fait. Ultimement, il y a quand même un saut à faire dans la foi parce que, ultimement, notre intelligence en arrive devant des mystères. Et l'un des plus grands est le mystère du mal, le mystère du pas encore du règne de Dieu, hein? Et de l'attente du retour du Christ et de l'établissement, je dirais, en plénitude ici-bas, hein, de son règne, de sa victoire. Et ça, c'est un défi pour l'intelligence à certains moments d'épreuve, de dire non, je crois en celui qui a dit que, hein, il a promis. Donc, c'est se fier à des promesses, c'est se fier à quelqu'un qui, là, si la mémoire intervient, n'a pas fait défaut dans le passé, donc ne devrait pas faire défaut dans l'avenir. Hein? Il est digne de foi. On fait mémoire, hein, dans le peuple saint, c'est pas pour rien. Hein? On se rappelle toutes les mirabilia Dei, les merveilles de Dieu. Et cela pour dire donc, continuons. Hein? Ce Dieu-là est fidèle et il va nous mener jusqu'au bout. Mais il peut arriver que la mémoire des merveilles de Dieu soit pas très opérante. Il peut arriver des temps d'épreuve où on ne se souvient pas beaucoup de cela, ou même si on y pense, ça n'a pas autant d'impact. Ça peut arriver. Et ça peut arriver dans ces moments-là où, justement, l'intelligence humaine, la raison, est dépassée. Et pourtant, on peut quand même faire un saut dans la foi, qui est un saut, pas dans le vide, mais un saut dans la relation, s'en remettre à l'autre. Et là, pensons donc à Jésus, à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, et sur le mont Golgotha, sur la croix. Il va vraiment vivre cela, cette remise à Dieu, et une remise vraiment, une union de volonté, hein, s'en remettre à la volonté de Dieu, même si l'affectivité est bouleversée. Hein. Au jardin de Gethsémani, jardin des Oliviers, mon âme est triste à en mourir. Et il va tellement vivre d'angoisse que même d'anxiété, de souffrance, que même le corps va réagir de façon tout à fait exceptionnelle. Oui, oui. Et à ce moment-là, il a beau se dire que oui, Dieu va être fidèle, mais il a un dégoût, il n'a pas envie. Il n'a pas envie là, de
passer par Non. cette épreuve. Et là, c'est là, hein, si c'était possible d'éloigner de moi cette coupe, hein, que je passe à côté, que je ne la vive pas, bon, que ça ne passe pas par ce chemin-là, mais non pas comme tu veux, mais comme, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Eh bien là, vraiment, il y a une remise là, de confiance. Et c'est une sortie de soi pour vraiment s'en remettre à Dieu. Pareillement, sur la croix, et encore, je dirais de manière plus définitive, le Christ expérimente l'abandon du Père. Hein, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, à ce même Dieu-là qui semble l'avoir abandonné, Jésus s'abandonne entre ses mains. Hein, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est donc une remise, encore là, un acte de liberté, qui est vraiment un acte de confiance, alors que pourtant tout le reste est comme dépassé. Dans la nuit. Dans la nuit, dépassé devant un mystère. Et il se peut qu'à l'heure de notre mort, on vive une nuit, hein, et que, je ne le souhaite pas à personne, mais il se peut que ce soit à travers la remise que Jésus a fait de lui-même au Père, qu'on ait à vivre le passage, hein, le péché, la Pâque, notre Pâque, le passage mort et résurrection. Et ça se peut qu'on ait une union de volonté à faire qui dépende davantage de la volonté avec un acte de confiance. Et là, le support de la raison et bon, de la mémoire, etc., l'affectivité, tout ça, l'imagination, ça se peut que ce soit vraiment pas facile là, au niveau de ces facultés-là. Alors, il faut bien comprendre donc ici que la volonté est comme un ultime recours pour des actes de liberté qui sont des actes de confiance, de remise en Dieu, hein, à lui. Bon, voilà. Maintenant, si on reprend l'ensemble du schéma pour conclure cette deuxième partie, juste avant de faire un petit résumé, on pourrait voir qu'il y a donc un ordre logique du plus extérieur, plus en périphérie de l'être, jusqu'au plus intérieur, au plus intime. Ce plus intime-là, hein, qui correspond à la couleur rouge et qui correspond à la partie de l'âme, hein, à la région de l'âme où il y a les facultés supérieures, mémoire, intelligence, volonté, hein, qui témoignent d'une âme rationnelle et spirituelle, et qui spirituelle dans sa finalité, qui se tourne vers Dieu. Eh bien, cette partie-là, cette région-là de l'âme, ces puissances-là, eh bien, les spirituels vont y voir là le cœur de l'être humain. Vont y voir là vraiment ce que saint Paul appelle l'esprit avec un petit e, dont il a été question en première partie. Vont y voir là ce que sainte Thérèse nomme la fine pointe de l'âme. Vont y voir là, pour reprendre le terme plus contemporain que Vatican II a utilisé, la conscience. Le siège de la conscience, hein, la conscience de l'être humain. Et là, c'est donc cette partie intime-là, le cœur, qui est appelé à vivre sa fonction de réceptacle pour recevoir la grâce de Dieu, son Esprit Saint, en son action transformante. Et c'est là vraiment que l'être humain répond à la vocation sublime de son âme,
qui est la vie spirituelle en Dieu. Donc, en résumé, je lis là un petit bout. Ça se peut qu'il y ait des répétitions, mais bon, c'est le résumé composé d'avance. L'être humain, corps et âme, âme qui, en plus de la région sensitive, est rationnelle et spirituelle lorsque tournée vers sa finalité. Il y a donc les facultés rationnelles spécifiques de l'être humain qui lui permettent d'exercer des activités immatérielles. À la lumière de la révélation, nous comprenons que cette transcendance de l'esprit humain atteint sa finalité dans l'accueil de la grâce divine, c'est-à-dire de l'Esprit Saint en son action transformante. J'ajouterai aussi en son action unifiante. Absolument. Nous pourrons y revenir plus tard, mais unifiante, j'en dis simplement un petit mot aussi, unifiante, nous unir à Dieu. L'amour a cette capacité, parce que l'amour, c'est l'autre nom qu'on donne à l'Esprit Saint, a la capacité d'unir. Oui. Alors, nous unir à Dieu, mais aussi unifiante en nous. Nous sommes un. Il ne faut jamais oublier que malgré toutes ces distinctions-là et ces caractéristiques-là qu'on voit dans le présent enseignement, il reste que l'être humain est un. Et tout est appelé à fonctionner ensemble, dans un certain ordre, et dans une certaine dynamique, etc. C'est tout en interrelation. Alors, on n'est pas compartimenté, disons ça comme ça. Bon. Alors, je poursuis. Nous sommes ainsi amenés, à la lumière de la révélation, à définir un troisième niveau de l'être humain, le niveau spirituel, entendu comme la vie de communion à Dieu dans l'esprit avec un grand E, qui se joint à notre esprit petit e pour faire de nous les fils et les filles du Père des cieux. En parlant ainsi, nous adoptons la terminologie de saint Paul qui désigne notre dimension spirituelle profonde par le terme « esprit » avec un petit e. Dans un effort d'actualisation du langage biblique, le Concile Vatican II a préféré le terme plus contemporain de conscience, et dans Gaudium et Spes, la conscience est définie ainsi. Elle est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer, d'accomplir le bien et d'éviter le mal est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité de lui obéir, et c'est elle qu'il jugera. Par la fine pointe de son âme, langage thérésien, l'homme peut s'ouvrir à Dieu et communier à sa vie dans l'esprit. En bref, l'être humain est un. Il est unifié dans sa dimension la plus fondamentale, à savoir sa dimension personnelle. Celle-ci émerge en réponse à l'appel du Dieu créateur, notre Père. Cet éveil se fait au plus profond de notre âme, la fine pointe de l'âme, le cœur dans le langage biblique, la conscience, selon Vatican II, tout simplement l'esprit avec un petit e selon saint Paul. Nous pressentons que dans la perspective biblique, l'homme n'est spirituellement parlant vivant que lorsqu'il vit de la vie de Dieu. Très important, nous en avions glissé un petit mot dans la première partie de cet enseignement. Quand on a parlé de l'immortalité de l'âme, nous avons quand même dit qu'il y a une certaine forme de mort de l'âme dont il est question dans la Bible. Et ce serait le fait justement de ne pas vivre de la vie surnaturelle de Dieu, de ne pas être dans la vie divine de Dieu. Alors, c'est comme la finalité de la création de l'âme qui n'est pas atteint. Et ça rend caduque l'œuvre de création. Ce qui est donné est donné, mais n'atteint pas la vie à laquelle est appelée. Voilà. Alors, ce qui est important de comprendre ici aussi,
c'est que l'âme rationnelle, puis qu'on pourrait, je dirais, associer aux facultés rationnelles et spirituelles, lorsque tournée vers Dieu, hein, on pourrait parler d'une zone, hein, d'une région qu'on pourrait définir comme étant le tabernacle de la présence divine en nous, ou la 7e demeure du château intérieur. Et donc, ici, il me faut dire un petit mot de conclusion, mais combien important. Concernant le présent schéma, initialement, il était différent. En effet, le cercle au centre était rattaché à la volonté. Hein? Et bon, tout était comme décalé, là. Bon. Là, on peut observer qu'il n'y a rien de rattaché au cercle au centre. Pourquoi? Parce que je trouvais important de signifier par là que l'âme n'est pas réductible à ses seules facultés ou puissances. Elle est plus que la somme de ses parties. On pourrait dire ça comme ça, de ses parties, hein, de ses fonctions, hein, de ses capacités, de ses puissances. Et d'ailleurs, puisqu'elle est appelée dans une finalité qu'on pourrait dire relationnelle et divine avec Dieu, eh bien, cela ouvre un nouvel espace à l'intérieur de l'être humain, au plus intime de lui-même, et qui pourrait ne pas dépendre des facultés, ultimement. Il ne faut pas oublier qu'il y a donc l'initiative de Dieu, l'interruption de Dieu, la visite de Dieu, hein, dans l'être humain, ce qu'il vient y faire, lui, quand il vient y faire sa demeure. Eh bien, on ne pourra jamais réduire ce lieu de la rencontre, de la présence de Dieu, ce lieu de la vie dans l'esprit, hein, on ne pourra jamais réduire ça aux seules puissances de l'âme. C'est pour cela qu'il y a donc plus intime que les facultés supérieures de l'âme, il y a un espace ici, laissé comme ouvert. Ouvert à ce qui dépasse l'être humain, à ce que Dieu vient faire dans la rencontre. Oui. Il y a comme tout un espace de mystère là, qui ne peut pas se réduire seulement à l'explication des facultés spirituelles, des facultés supérieures de l'homme et tout ça. Alors, c'était pour cette raison-là. D'ailleurs, quand nous regardons l'enseignement thérésien, hein, de Thérèse d'Avila, avec le château intérieur, eh bien, on le voit à un moment donné, elle parle d'étapes où est-ce que les facultés supérieures de l'âme sont comme endormies. Et il y a comme une expérience de Dieu qui se fait au-delà. Où est-ce que c'est Dieu qui agit, qui prend comme possession de l'âme, puis qui la conduit dans des sphères célestes, disons ça comme ça, hein, dans un état extatique. Et c'est là qu'on parle de la suspension, hein, des facultés de l'âme. Alors, pour bien donc respecter aussi ce type d'expérience mystique-là, ultime dans les écrits thérésiens, eh bien, nous avons donc choisi de laisser le cercle du centre vide, mais il n'est pas vide, hein? Il est habité. Hein? Oui. Il est fait pour être habité. Et important aussi de dire ceci. Quand on dit que l'être humain n'est pas compartimenté, tout est interrelié, mais en même temps, tout est imbriqué. Comment je pourrais bien dire cela? C'est comme si tu me permets, Oui, c'est comme si l'intelligence humaine imprègne toutes les facultés. Et la mémoire, et l'imagination, et l'affectivité, et la corporité, en tout cas, est appelée à le faire de plus en plus.
Et surtout par sa dimension spirituelle, je pensais à, par exemple, la théologie du corps de Jean-Paul II. C'est justement un appel à vivre de manière plus en plus proche de Dieu, même la dimension corporelle. Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire une anthropologie intégrale. Totalement. L'intégralité de la personne, la totalité de la personne. Oui. Et en effet, plus on va vers l'intimité, le centre de l'être, plus est inclus tout ce qui précède. Oui, c'est ça. Alors, tant et si bien que la vie de communion avec Dieu n'implique pas que l'âme, je dirais, rationnelle. Ça implique aussi toutes les régions de l'âme. Hein? Et là, on parlait de l'aspect sensitif. Mm-hmm. Bon. Et là, pensons là, sur la région ou la fonction végétative de l'âme. Bon. Qui concerne plus le corps. Oui, qui concerne plus le corps, là, et les fonctions de base. Et c'est bon, des fonctions de vie, hein, mais aucune conscience, hein, et qui obéit simplement à certaines lois de la nature. Bon, hein, comment c'est inscrit tout ça dans la nature. Bon, alors voilà, une plante pousse et pourtant elle ne souffre pas, elle n'a aucune conscience d'aucune souffrance, de rien. Bon, mais pourtant, il y a une vie quand même qui est là, mais c'est au stade qu'on appelle végétatif. Cela étant dit, on ne s'attarde pas sur cet aspect-là, parce que la plupart du temps, de toute façon, les spirituels et dans l'enseignement de l'Église, ça, on n'en parle pas ou peu. Oui, Thomas d'Aquin en a parlé déjà, etc. Bon, d'autres aussi, mais l'emphase n'est pas mise là, hein, parce que on n'utilise pas tellement cette région-là de l'âme pour les enseignements spirituels, tout le kit, là, OK? Bon. Alors donc, c'est important de donc comprendre la région du centre. C'est vraiment en habitant au plus intime de nous-mêmes que tout le reste peut être inclus, hein, dans cette présence à soi, et cette présence à soi qui est tournée vers Dieu, qui est une présence à l'autre aussi et à Dieu.